Salut les coxypotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vous l'attendiez avec impatience, la suite des réparations du camping-car, suite à l'accrochage que j'ai pu avoir. Donc dans la première partie, vous l'avez vu, c'est mon arrivée chez Christelle et David. David a commencé par refaire entièrement le marchepied et c'est le moment maintenant de refaire le plancher au niveau de la soute et au niveau latéral. Voilà, je sais pas comment expliquer, alors c'est pas l'entièreté du plancher bien sûr, mais c'est quand même une petite partie et c'est quand même pas mal de travail aussi. Donc vraiment juste merci pour tous les commentaires que vous avez laissés à David dans la vidéo précédente. Il les a lus, ça lui a vraiment fait super plaisir. Il est toujours un petit peu gêné, mais bon, à la fois je trouve que c'est totalement mérité parce qu'il fait vraiment un travail incroyable. C'est vraiment du travail d'orfèvre, aussi bien de refaire la carrosserie parce qu'il faut des connaissances donc en carrosserie, des connaissances en bricolage pour refaire le bois, pour refaire le plancher, pour les matériaux qui sont à utiliser. Et en plus, c'est pas tout, aussi pour refibrer la partie plastique qui avait été arrachée. Donc là, il faut vraiment avoir des compétences de fou et David les a et il faut qu'il arrête vraiment d'être aussi, comment on dit, humble? Non, c'est pas humble. Ah, je sais plus le mot qu'on utilise, mais quand on est vraiment archi fort dans quelque chose et qu'on se dit ah bah non, ouais bof, voilà et tout. Non, non, vraiment, David, le boulot, il est incroyable et on est tous d'accord avec ça. Donc, comme d'habitude, les coxypotes, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabella Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut, salut les petits amis, bonne vidéo. Ouais, ben là je suis en train de retirer le vieux joint. Ouais. Le joint que tu avais fait aussi. Magnifique joint. Est-ce qu'il était beau mon joint? Ah, il était magnifique. C'était même plus du joint, c'est quoi ce truc là pour faire un joint comme ça. C'est une banderole. Donc on va leur faire l'étanchéité ici là. Ouais, dans le passage de roue. Ouais, juste faire un joint ici. Ouais, parce que c'est vrai qu'on voyait l'isolation là, sur les côtés. Ouais. Donc là, faut pas que l'eau rentre quand même là-dedans. Bah oui, c'est pas terrible. Là, ce joint là, il est pas trop mal. Là, ça va être refait là, parce que c'est facile. Oh mais ça tombe en morceaux le truc quoi. Oh. Mais des fois je me dis, comme Chris a dit hier, est-ce que tu vois c'est pas un mal pour un bien en se disant... Voilà, au moins ça. Ouais, est-ce que tu vois avec le temps, moi j'aurais rien vu parce que, bah, je sais pas, je touche pas forcément ce qui est en dessous du camping-car. De toute façon ça pouvait qu'empirer. Hein. Tu avais pas vu là-bas, au niveau de la porte, t'avais déjà mis du mastic? Ouais, là le premier, en gros pour déjà boucher les gros trous. Oui. On va leur penser, après on va remettre un mastic de finition. Ouais, parce qu'on a acheté un mastic de finition aussi. Ouais. Et puis, donc mastic, poncer. Poncer, remettre du mastic, reponcer. Et puis remettre du mastic et reponcer. Remettre du mastic, reponcer, c'est pas grave. Le truc qui n'en finit plus. Et après on met un après. Et puis après on va voir ce qu'on fait. Si on fait un voile de peinture ou un sticker ou... Ouais, pour recouvrir, on sait pas encore trop quoi. C'est vrai que la bombe de peinture, est-ce que... Enfin, tu vois que ça cloche pas avec le reste de la couleur. Et puis le stickers, bah, on se disait que... Qu'est-ce qu'il nous avait dit hier? On était voir un ami à toi qui fait des stickers. Voilà, il faut qu'il n'y ait pas trop de défauts, parce que sinon ça ressort beaucoup plus. Un sticker cache pas, c'est comme la peinture cache jamais le défaut. Oui. Elle l'amplifie. Donc après on va voir. Oui, on n'y est pas encore quoi. Pour l'instant, on n'est pas encore à cette étape. Après on pourrait mettre des fleurs tout autour. Oui. Bah, comme j'ai dit, rouge à pois noir, tu vois, c'est bien. Sinon je verrais bien une bande rouge avec marqué Turbo, GT, GTI, Tuning. Turbo, GTI Turbo. Injection directe, 130 chevaux. Non mais j'ai dit ce serait bien mon truc ça, tu vois, c'est tout à fait, moi j'adore tout ce qui est voiture comme ça, ouais c'est bien. Et avec des trompes, on pourrait mettre des Oscars devant, des gros spots à LED là pour faire bien. Parce que David il part dans des trucs là, avec ça y est. Des trompes comme le Gaulois là, quand tu arrives au moins tu l'annonces. Des fois David il est inspiré mais il est trop inspiré. Voilà, on pourrait mettre des LED partout qui clignotent. On pourrait mettre un vidéoprojecteur là. Ah ouais, ça c'est bien ça. Regarder les films le soir. Bonne idée. Ça pourrait être avec un décapsuleur. On pourrait mettre un petit décapsuleur. Ouais. Enfin voilà. Bah écoute, en tout cas ce qui est cool c'est qu'on a du beau temps. Hein, parce que bah, c'était pas dit qu'il pleuve pas. Ouais. Et on aurait été un petit peu emmerdé si, s'il avait plu quoi. Et t'as dit que t'allais couper le fil aussi du... Comment? Ouais, là, ça, je vais le couper. Du feu de gabarit. Ouais, pour pouvoir passer dans le plancher après. Oui. On va le supprimer. Et puis bah, après je ressoulerai et puis on l'isolera. Oui. Parce que là sinon il faut enlever le frigo, aller chercher le fil derrière, savoir où il passe. C'est trop galère. Donc il fera une petite réparation. Bah ouais. Puis voilà, ça va être le plus simple.
Une fois, c'est des gens qui nous ont doublés. Puis Donc là, David est en train de me raconter qu'il a été reconnu sur la route apparemment. Mondialement reconnu pour ses talents. Oui. Et donc là, on montrait un petit peu le bois, tout le bois qui était pourri en dessous au niveau du plancher. Et donc tu as tout enlevé, chaque petite lamelle mouillée et toute molle. Donc là, on a toute la partie balade. Ouais. Maintenant, on est sur du sein. Ouais. On va laisser sécher un petit peu là, et puis on va pouvoir refaire un plancher. Avec les planches. Non, c'est pas celle-là. Ah, c'est. Attends, j'ai pas trop suivi. Donc là, ça va être, oui, c'est celle-là, ouais. Refixé avec d'autres planches, tôle d'aluminium, blackson, etc., etc. Bon, malheureusement, je croyais être en train de filmer, je n'ai pas filmé, donc je voulais vous montrer la partie avant qui était complètement pourrie et que David a enlevé. Ah, tu voudrais enlève là du coup? De toute façon, il faut que j'enlève parce qu'il faut que je mette toute la colle. Et ça, c'est la planche qu'il a conçue. Tu as mis plusieurs épaisseurs, non? Voilà, pour retrouver la même épaisseur que l'origine. Voilà. Et du coup, voilà. Voilà. Ça, c'est toute la partie. Qui était complètement pourrie. Ouais, on peut voir ici le polystyrène tout autour. Et ça faisait quand même une grande partie, hein. Tu te dis pour retrouver refixer ici, refixer ici. Là, je vais remettre une plaque ici. Ouais. Peut-être une plaque aluminium. Et visser, coller et blacksonner par-dessus. Regardez, je vous montre un petit peu l'avancement. Donc là, David a mis la planche en bois avec par-dessus la tôle. Il a vraiment mis la tonne de vis. On a ici le feu de gabarit qui pend. Et puis par au-dessus, il va reblacksonner pour être sûr que vraiment ce soit bien étanche. Et par ici, regardez au niveau de la soute. Et t'as fait un petit peu comme ailleurs, quoi. T'as enlevé tout le bois, moisi. Et tu vas remettre aussi. Ça fait tellement bizarre de voir ça dans un état pareil. Et même tu disais de l'autre côté que c'était un petit peu. L'autre coin là, c'était un peu pareil. Ah ouais, c'est dans le même état. Après là, on va changer les vis. On va mettre des vis un peu plus longues pour voir si on arrive à choper le tasseau. Oui. Je vais refaire l'angle là aussi, là, derrière en bois. Regardez, quand je vous dis que le Babybel c'est la vie, on s'en est servi pour rafistoler. Non, c'est pas vrai. Alors nous sommes à l'aube du 3e jour. Nous sortons le store pour la première fois pour pouvoir se protéger parce que malheureusement aujourd'hui il y a quelques gouttes de pluie. Donc pour travailler dans de bonnes conditions, c'est quand même assez pratique, je dirais. Et c'était l'occasion de voir s'il fonctionnait. Bon, ça fait un petit claque à l'ouverture. Mais il n'a pas été ouvert depuis. C'est le clap du début. Le claque du début. Ça y est, et bien écoutez, nous sommes arrivés au magasin de bricolage parce que David a encore quelques trucs à racheter. Tu m'as dit des plaques d'aluminium, non? C'est pas ça? Non, du durcisseur pour la fibre. Ah un oui. peu de cica, de la peinture peut-être. Bon, David, il est chez lui ici, il connaît bien. Ouais. De retour au rayon cica. Il était pas mal celui-là. Non, c'était. C'était celui-là qu'on a pris. Masticole et. Ouais. Comme ça, tout en un. Ah oui. Durcisseur pour fibre. On n'en avait pas acheté hier, on avait acheté que du mastic. Ouais. Rebouchage et finition. Durcisseur. C'est écrit là, durcisseur, résine et mastic. Là, ah oui. Ouais. Résine polyester. Prépare le chapitre. Ouais, c'est plus ça. Ouais, c'est un truc liquide comme ça. Et je sais pas si du coup on rachète du cica pour. J'aurais voulu refaire mes lanterneaux. J'en ai pas vu. Ah, il y a ça. Non, ça n'a aucun rapport ça. Non, c'est pas ça. Ça, c'est 148. Parce que la dernière fois, on avait refait un de mes lanterneaux. Mais les deux autres, je pense que les joints sont peut-être un petit peu périmés. Et j'ai pas envie d'avoir des infiltrations et de devoir refaire ça en plein mois de décembre sous la pluie, quoi. Autant, pour une fois, prendre un petit peu les devants, tu vois. Chose que je fais très rarement. On a pris aussi des pinceaux. Pinceaux jetables. Qu'on va jeter parce qu'après, tu vas t'en servir pour le goudron. Donc, on va pas le nettoyer, quoi. Du coup, on a pris ça pour faire les joints des lanterneaux. La dame nous a dit que c'est pour camping-car, camion. Enfin, elle nous a un petit peu tout cité. On a pris d'autres trucs. Ouais. De quoi? La résine. Oui, mais ça, j'ai dit ça. On a acheté du durcisseur comme ça. Un plateau pour la ponceuse. Pour la ponceuse, un plateau comme ça. On avait déjà racheté des disques hier. Et puis après, le reste, voilà, tout ce qu'on vous a montré.
Donc je vous redonne un petit peu des nouvelles. On est rentré de nos petites courses de fourniture. Et en fait on se disait, est-ce que pour mettre au-dessus du mastic, on va mettre de la peinture, une bombe de peinture blanche pour couvrir, ou alors est-ce qu'on mettrait pas un sticker? Et c'est vrai que hier on n'était pas trop pour parce qu'on avait peur que ça se voit encore plus, parce qu'on disait que si c'était pas si c'était pas lisse, hein David? Oui. Si c'était pas lisse, ça pouvait laisser des traces avec le sticker, c'est ça? Voilà, ça fera des petites marques. Ouais. Bon, on va essayer de le faire lisse. Et donc, aujourd'hui, je sais pas, sur un coup de tête, on en a reparlé avant de rentrer. Et puis, on a été voir ton ami. Et il pourrait nous avoir... là, on est rentré pour prendre les mesures, du coup, pour savoir combien il nous faut de chute de stickers. Parce que c'est vrai que niveau budget, apparemment, mettre un sticker, ce serait moins cher que de mettre, d'acheter de la peinture. Donc, à voir. Et ce serait beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile. Donc, voilà pourquoi on a opté pour cette solution-là. Ça y est, on est reparti avec notre stickers. 2,30 m sur je ne sais plus. Ouais. Et David pensait même refaire carrément... toute la porte, on va voir ce que ça donne. Ouais, toute la porte plutôt que juste une bande. On a Chris à gauche qui se maintient. Et je vous montre quand même l'enseigne où on est allé à Bressuire. Voilà, on va lui faire un petit peu de pub parce que je pense qu'il m'a quand même fait un petit prix. Ouais. C'est bien sympa de sa part d'ailleurs. Ouais, on a payé quoi, 30 €? Ouais, et quand on est allé hier, ouais, son collègue donnait 50. Donc voilà, c'est quand même une bonne réduction, donc ça mérite une pub. Et ici, regardez, David a refait le joint dans l'angle de la soute. Parce qu'il y avait un jour, quoi, non? Un joint à l'arrache. Il est pas très fier de son joint, là. J'avais mis un peu de Babybel, mais... T'as mis du Babybel, mais... Oui, je l'ai montré hier. Ouais, mais Newton l'a mangé. Newton l'a croqué. Le temps que je le récupère, il l'avait déjà avalé. Donc là, il y a encore le mastic qui là. Ouais, faut poncer un petit peu. Poncer, mastiquer, remastiquer. Ça peut durer longtemps comme ça. Après, un petit après garnissant, un petit peu de ponçage. Ouais. Et voilà. Et voilà. On va s'occuper de dessous là. Là, je compte mes doigts là. Ouais, là c'est catastrophique. C'est des morceaux de bois qui... Vaut mieux en rigoler, hein, cela dit, parce qu'à un moment donné, sinon tu pleures et c'est pas la peine. C'est fou, j'ai l'impression qu'il est pas aussi pourri que Jean-Jacques, mais c'est pas foufou quoi. Bah oui, puisque j'ai montré, ouais. J'ai montré hier, tout est bien sain. Donc là, peux-tu nous expliquer ce que tu es en train de faire? Là, je suis en train d'appliquer un mastic de finition. Oui. Ça permet de boucher toutes les petites imperfections. Parce que d'abord, tu as mis un mastic... Ouais, un mastic carrosserie classique. Voilà. Et après, tu as le mastic finition que tu remets par-dessus. Voilà, qui permet de boucher tous les petits trous, toutes les petites crevasses, des choses comme ça. Ouais. Après, on peut mirer le sticker, ça sera bon. Mais après, c'est pas fini. Après, il y a encore une autre application, on a d'autres produits avant. Ça, on s'en fout parce que c'est dessous. Hein. Oui, on le voit pas. Bah ça aussi, c'est en dessous, non? Non, ça, on le voit tout ça. Ça, non, on le voit pas. Hein. Ah, ok. Enfin, si, on va le voir le bas, là, on le verra pas, ça, le bas. Et après, tu vas nous faire découvrir ta cisaille pour couper le... Voilà. C'est de l'alu, non? C'est quoi? Non, de la tôle? C'est de la tôle en alu. Hein. Ouais. Ça coupe la tôle aussi, aussi. Mais... Je vais faire une petite démonstration en direct. Je sais pas si je vais avoir assez de force, par contre, pour découper, mais bon. Ah, si. C'est la tôle qui est là par terre, non? Ouais. Voilà, c'est une cisaille qui permet de couper ça. Donc voilà la cisaille. Moi je crois que c'était un ciseau en fait, mais pas du tout. C'est un grand mécanisme comme ça. Donc tu as placé la tôle. Et puis voilà quoi. Voilà, ça va être à toi de jouer. Oh punaise. Bon. Tu as une poignée là, et puis il faut juste baisser le levier. D'accord. Bah oui. Moi je vais tenir la tôle. Puis au pire je te filme. Tiens. Bah oui. Alors, hop. Moi je vais tenir la tôle. Ouais. Donc je fais ça. Voilà. Faut que je te... C'est de tenir la tôle, mais ça... Ah. Si. Bah sinon je la tiens, non? Ouais. Et je dois faire ça? Et tu baisses le levier vers toi, ouais. Ah, vers moi? Ah, attends, je l'ai bougé sans faire exprès. Bon, c'est pas grave. Mais c'est trop bien ça. J'ai peur. Ah non. Ça va faire du bruit, non? Non, non. Ah ouais. Et voilà. Ah punaise. Mais regarde, c'est pas très droit, non? C'était fait exprès. Pourquoi tu savais que j'allais louper? Non, non, c'était une coupe en deux... C'est bon ça. Ok. Alors attends, je montre comment que ça donne. Voilà. Voilà, c'est coupé. C'est pas mal. On a le petit morceau là-bas. On va couper un morceau. Ouais. Oh, attends, je me pousse.
Waouh. Heureusement que t'es bien équipé quand même. Hein. Punaise. T'as tout le matériel possible. Elle est vieille. 100 ans, mais oh, peut-être 100 ans quand même. Ouais. Ah ouais, tu crois? Elle a été faite à Dijon. Tu l'as récupérée où? Dans une brocante? À mon voisin René. Ah, ok. C'est la C13. Voilà, si vous voulez la référence. Faut surtout pas mettre ses doigts. Oh, c'est un petit peu ce que tu viens de faire, mais ne surtout pas mettre ses doigts. René avait mis une sécurité pour ah, ça c'est bien. le système qu'il avait fait. Parce que dans Merci il n'y a René. pas sur la sécurité. À l'époque, ils ne mettaient pas avec les sécurités. Bah ouais. Donc oui, elle a au moins une centaine d'années, cette 6 années. Ça va être top. Donc là, David a coupé une nouvelle tôle. Regardez. Bon, il y a un petit morceau en trou, donc tu es reparti pour le couper. Ouais. On va le recouper, on va lui donner un peu plus de jeu. On va lui donner un peu plus de jeu. Et qu'il recule un peu. Et qu'il recule un peu. En fait, je la coupe au droit là, je pense. Et il coupe droit là. Oui. Je fais la traduction parce que peut-être qu'on t'entend pas de si loin. Et du coup, le but, c'est de coller ça ici. Donc David a déjà collé le bois. Il pense avoir pris les bonnes mesures, mais du coup, c'est pour ça qu'il y a déjà du Sika qui est mis. Et puis, il va revisser par au-dessus. Donc franchement, avec tout ça, si ça fouille, franchement, je comprends plus. D'autant plus qu'on va remettre du blackson par au-dessus. On va blacksonner. Donc voilà, je sais pas si je vous avais montré ça. Hop, ici, il a mis le bois. Et puis, je pense que c'est ici en dessous qu'il va remettre une planche aussi de... une tôle. Ah bah aussitôt dit, aussitôt fait. J'ai pas le temps de parler que... Ouais. On va voir la pause en direct du coup. Alors ça passe là. Ah, t'as vraiment bien... Sous le garde-boue. Ouais. Ouais, coupé pour qu'il y ait les fils qui passent. Ouais, les fils et puis l'évacuation de l'évier. L'évacuation de l'évier, il est là? Ouais. Ah d'accord. Et ça, c'est hyper fragile, c'est fini. Le fil de masse. Alors, là, voilà. Là, ça me plaît mieux. Les câbles, on va les isoler. On va faire étanchéité autour là. Et on va remettre des vis. Ouais, mais des vis par au-dessus. De vis et puis ça sera bon. Une cinquantaine de vis, ah ouais, avec David, il faut que ça tienne. Hein. Regardez, on avait acheté une boîte comme ça avec 500 vis. Donc, il y a vraiment de quoi faire. C'est pratique que ça s'allume ton truc quand tu... Ouais. Pas mal. Avec les roches, c'est bien, ouais. Je n'avais jamais fait gaffe que j'avais un tuyau, là, tu vois, qui dépassait. Ouais, c'est ton évacuation. Après, j'y ferai un joint autour, le Sika, tout le tour. Ouais. Voilà. Alors, nous sommes à l'aube du jour 4. Où David a réassemblé en fait la partie de protection plastique. C'est plastique, hein? Oui, qui était cassé là. Ouais, c'était fissuré là. Et il y avait des petits morceaux aussi à certains endroits qui étaient cassés. Voilà. Et où tu as remis... Ok, là il faut que je les refonce là. Je sais pas si vous allez voir ici la démarcation. Et là, on va reboucher tous les trous, enfin les fixations, là, j'ai remis les fixations. Ouais. Qui étaient sautées. Les pattes qui avaient sauté aussi, sur les... Par ici. Ouais, voilà, celle-là je l'ai ressoudée. Ouais. C'est du plastique ici. Parce qu'elle était restée accrochée au camping-car celle-là. Ouais, et elle était cassée là. Ah oui. Donc ressoudée, plus refixée. Fixée et... J'ai même mis des agrafes. Et collée, fibrée, quelques agrafes pour que ça se tienne. Mais... Ouais. Donc là après voilà. Dis donc, c'est vraiment du boulot d'orfèvre. Et puis ici aussi, hein, t'as mis la dose. Hein. Là ouais, j'ai même mis armé avec du grillage métallique en plus, entre deux couches de fibres. Ouais. Enfin, c'est de l'inox. Et tu disais que tu allais faire à l'aérographe, mais c'est quoi l'aérographe? C'est un tout petit piste à peinture. Ok. Ouais. Tu voulais en mettre à ce niveau-là? niveau-là? Là, la Dremel, j'ai enlevé ça, là, la résine qui reste. Là, il y a peut-être un petit mastic ou juste un ponçage, je vais voir. Parce que... Et puis, ça sera jamais parfait de toute façon. Bah oui, mais ce sera déjà mieux que ce que ça n'était. Oui. Ça ne peut être que mieux de toute façon. Regardez ici, David a blacksonné tout le contour du porte-vélo, du marchepied. Voilà, blacksonné, donc c'est du produit qui va vraiment étanchéifier, où vraiment plus rien ne va pénétrer, ni l'eau, ni tout ce que vous voulez. Et même avec le temps, ça va pas se fissurer ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose qui va être pérenne. Et il en a mis ici aussi. Je vais essayer de ne pas me tâcher. Ici en dessous. Voilà. Ainsi que la porte de la soute. Et puis en dessous aussi, hein, ton ami. Ouais, c'est pas fini. Je sais pas si je vais... Ah oui, c'est pas encore fini.
Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Comme vous l'avez vu, eh bien c'est la suite des réparations du camping-car. Dans la prochaine vidéo ce sera la suite et la fin, c'est-à-dire que ce sera la fin de la réflexion au niveau du plancher, pareil au niveau du masticage pour la paroi de la carrosserie. Et ce sera aussi le moment où on va remettre la protection plastique, mais avant où on va poser le sticker. Alors bien sûr je dis toujours on, hein, c'est David qui fait, moi je suis juste à côté spectatrice en train de quelque part l'assister, même si je peux pas faire grand chose de mon côté, hein, je suis toujours là au cas où, mais c'est vrai que c'est lui qui sait, donc c'est pas moi qui vais commencer à mastiquer parce que je ferai plus de bêtises qu'autre chose. Mais après ça m'a vraiment appris plein de choses, donc voilà, et encore merci à David tout simplement. Je le dis en vidéo parce que j'avais pas envie de pourrir la vidéo en disant ça en intro, mais je trouve ça vraiment dommage que certains arrivent encore à dire, au lieu de se dire oh punaise c'est génial, elle va savoir s'en sortir, elle a affaire à un mec qui s'y connaît super bien et tout, elle a vraiment des amis en or, au lieu de se contenter de dire ça, malheureusement il y en a toujours qui pensent que je profite des gens, et je trouve ça tellement malheureux de rester fixé sur cette idée, parce que je suis persuadée que si j'avais été dans un garage, alors j'en aurais eu pour extrêmement cher déjà de base, mais si j'avais pas eu le choix je l'aurais fait, on m'aurait dit « Ah, t'arrives à te payer ça? Ah bah ça paye bien YouTube. » En fait, je suis sûre que peu importe ce que je fais, j'aurai toujours des critiques, et que ces gens-là sont peut-être jaloux du fait que déjà j'ai des amis de base, et qu'en plus j'ai des amis qui puissent m'aider, alors que peut-être que eux sont seuls et ne peuvent pas avoir d'aide. Moi c'est comme ça que je retranscris le truc. Mais c'est juste dommage de pourrir en fait une si jolie vidéo, je trouve, avec des commentaires déplacés comme ça. Quand bien même, comme je l'ai dit, j'aurais quand même été voir Christelle et David, c'était prévu comme ça, c'était convenu comme ça, qu'on se voit à mon retour du Jura. Donc qu'il y ait eu des travaux, qu'il n'y en ait pas eu, ça change rien, j'aurais quand même passé 4-5 jours chez eux, on aurait juste fait autre chose forcément que du bricolage, mais je les adore, enfin je veux dire, ce sont de vrais amis, mais genre avant la mécanique, avant tout ce que vous voulez, ce sont de vrais amis, ce sont des personnes avec qui je parle tous les jours, que j'adore, j'ai besoin d'avoir tous les jours de leurs nouvelles, on a toujours quelque chose à se raconter. Et voilà, je sais pas pourquoi je me justifie encore une fois, mais juste ça me gonfle de penser que je me sers des gens en permanence pour en avoir quelque chose, quoi. Je trouve ça un peu bête comme façon de penser. Je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Quand bien même, je vous fais de gros bisous et puis je vous retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle on termine la réflexion du camping-car ainsi que les joints aussi, hein, les joints au niveau des lanterneaux. Donc je fais de gros bisous et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut les petits amis, portez-vous bien.